Bonjour à tous, aujourd'hui je propose de découvrir Raven's Watch et de partager mon analyse avec vous. Raven's Watch est la dernière proposition du studio Pastec Games, créateur du roguelite action Curse of the Dead Gods, dont la direction artistique déteint fortement sur son petit frère. Là où Curse of the Dead Gods, sorti en 2021, vous propulsez dans la peau d'un aventurier moustachu explorant un temple maudit à l'ambiance précolombienne, Raven's Watch lui puise son inspiration dans l'univers des contes et légendes. Le monde de Rêverie, présenté comme étant le berceau des contes et légendes anciennes, est en proie au maître cauchemar, un mal ayant corrompu ses terres et empoisonné l'esprit de ses habitants. Le salut de ces lieux ne dépendra alors que de vous, les héros déchus. Appelés par les corbeaux, protecteurs de Rêverie, vous affronterez la corruption grandissante en formant la Raven's Watch, le dernier rempart contre le mal. Le petit chaperon rouge, le joueur de flûte qui dresse les rats, la Reine des Neiges, Beowulf, Aladdin et bien d'autres visités à la sauce Dark Fantasy seront les héros de cette histoire. Disponible depuis le 26 septembre 2024 en version 1.0 et disposant d'un mode multijoueur, je vous propose de découvrir si ce conte vaut le coup d'être raconté. Visuellement, c'est excellent. La direction artistique est très soignée et retranscrit avec merveille les contes et légendes de notre enfance en version Dark Fantasy. Exit les beaux héros pleins de vertus et faites place à des personnages étranges, torturés par leur passé pour certains devant défendre le royaume. Les ombres et les teintes foncées dominent, à l'opposé de la représentation colorée que l'on pourrait se faire d'un tel univers. Les attaques spéciales ou magiques viendront éclairer votre chemin lors d'affrontements en pagaille, souvent synonymes d'explosions visuelles aux effets réussis. D'ailleurs, l'histoire et la direction artistique me font fortement penser au jeu de rôle Broken Tales, édité par Arcane Asylum Publishing, proposant de réinterpréter les contes de fées d'une perspective inversée avec un visuel très proche. La bande originale composée par Antoine Duchesne complète à merveille le décor avec une ambiance sombre et pesante rythmant votre épopée. Elle emprunte des styles à différentes cultures, dont une grosse inspiration celtique irlandaise, avec une cornemuse très présente, des flûtes ou fifres en tout genre, sous rythme de cordes, vielles, nickel et harpa et percussions. Côté gameplay, le jeu s'en sort plutôt bien. Alors certes, c'est plus long que Windblown ou Hades, mais les contrôles restent très plaisants. Chaque personnage disposera de son propre gameplay unique permettant de construire différents builds dans vos parties. Chaque héros, au nombre de 9, disposera des actions suivantes. Une attaque de base, une esquive, une action de blocage, un spécial, un pouvoir, une capacité ultime. Proche d'un MOBA ou d'un MMO dans l'approche de votre personnage, celui-ci gagnera de l'expérience permettant de débloquer de nouveaux talents, modifiant vos actions et renforçant sa puissance, mais également cumulable avec différentes reliques ou objets que vous pourrez trouver dans des coffres ou chez le marchand. Mais le cœur du jeu sera la construction de chaque partie, car elle sera identique pour chacune de vos runs, ce qui semble étrange pour un roguelite, et pourtant, vous verrez qu'il y a des subtilités. Dès votre arrivée dans les collines sombres, lieu illustrant le premier chapitre de votre périple, vous serez alors averti que 3 jours et 3 nuits vous séparent du réveil du maître cauchemar, le boss ultime du niveau. Vous disposerez de 18 minutes que vous allez devoir exploiter pour espérer survivre. Vous devrez donc parcourir la carte à la recherche de quêtes, de coffres et d'expériences pour concevoir votre stratégie. Vous serez victorieux lorsque vous aurez traversé et défait 3 chapitres, ainsi que ces boss disposant de la même construction à chaque partie. En effet, la structure de la carte de chaque chapitre reste identique, mais le contenu évoluera, les coffres ne seront pas toujours au même endroit, ou aussi nombreux par exemple. Ce sera donc une course contre la montre en permanence. Chaque chapitre ne pourra donc être entièrement visité dans le temps imparti, vous imposant donc de faire des choix, et c'est cette subtilité qui fera le sel et le côté unique de Raven's Watch. Mais la cerise sur les gâteaux sera le mode multijoueur, car oui, Raven's Watch est prévu pour être joué jusqu'à 4 joueurs et devra être joué en multijoueur. Chaque personnage ayant ses capacités, il vous faudra réfléchir et vous unir de concert pour rassembler ses anti-héros et terrasser le mal. Le jeu prend encore plus de sens à plusieurs, mais sera un peu plus brouillon dans l'affichage. Ça explose trop et ça réduit fortement la lisibilité du jeu, le rendant par moments très frustrant, c'est dommage. Pour conclure cette partie, la mort vous permettra de débloquer de nouveaux talents pour vos personnages, mais également de nouvelles reliques pour parfaire votre partie. Raven's Watch est un jeu très sympa, surtout en multijoueur avec des amis. Chaque personnage donne envie de le découvrir et dispose d'un gap de maîtrise donnant le petit truc qui vous fera dire à 3h du mat, on en lance une. Cependant, il n'est pas irréprochable pour autant. Ma première réaction après ma première partie fut « Ok, je préfère Windblown car le jeu est plus dynamique, n'a pas de chrono et est plus lisible. » Après mon 3ème run, ok, le jeu il est fun, il a un gap de maîtrise ce qui est vraiment cool, j'ai hâte de tester Sun Wukong. Étant fan de roguelite, un des aspects du jeu qui m'a le moins plu, c'est la progression entre les parties. En effet, votre personnage gagne des niveaux débloquant uniquement des compétences et non des améliorations permanentes. Ce qui veut dire que cela ne facilitera pas forcément vos prochaines parties. Ce sera donc la maîtrise de votre personnage et de chaque chapitre qui seront les armes pour vous permettre d'aller encore plus loin. Alors vous me direz, de nombreux jeux fonctionnent de la sorte et cette mécanique est à l'origine de ce type de jeu. Mais je trouve cela dommage car le jeu vous invite à découvrir les autres personnages, mais ne vous donne pas de bonus supplémentaires pour aller plus loin, vous obligeant donc de jouer toujours le même pour terminer vos parties. Autre point qui m'a laissé sur ma faim concerne la construction des chapitres et des cartes. Pour l'instant, après une bonne dizaine d'heures de jeu, je n'ai pas encore la sensation de faire la même chose en boucle et en boucle.
mais je pense qu'avec le temps, la routine risque de s'installer, car nous avons déjà des aspects que nous ne faisons pas dans mon groupe multijoueur car chronophage et donc peu efficient. Hormis ces réserves, le jeu est très plaisant et fait partie des bons roguelites de l'année, certes pas à la hauteur des meilleurs, mais qui propose une bonne expérience multijoueur et surtout différent de ses concurrents. Disponible sur Steam pour 25€, il reste une bonne alternative à ceux ayant déjà terminé l'accès anticipé de Windblown ou dans l'attente de la version 1.0 d'Hades 2. Pour conclure, Raven's Watch est resté assez discret pour sa sortie officielle fin septembre, pourtant il raconte une histoire qui mérite qu'on s'y attarde. Malgré ses défauts, il vous permettra de revisiter les contes de notre enfance en compagnie de vos amis et de détruire le sombre cauchemar. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Vous pouvez également venir discuter sur le Discord de la chaîne disponible en description, et enfin, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce jeu en commentaire.